suis avec M. Thierry Vadnais-Lapierre, candidat pour le Bloc québécois pour la circonscription de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour. Bonjour. Plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Bon, une campagne qui a débuté le 15 août, donc une campagne très courte. J'aimerais que vous me résumiez un peu les grandes lignes dans la région là, que vous avez vécues au cours des dernières semaines. Bien, moi, au niveau des grandes lignes de la région que j'ai participé, j'ai participé à la Hudson Day, la journée Hudson. J'ai été rencontrer des petits commerçants dans le coin qui étaient bien accueillants. Mais pour ma part, j'ai fait une campagne beaucoup plus au niveau des réseaux sociaux. J'ai pas mal utilisé Instagram, Facebook pour rejoindre les jeunes, ma génération en particulier, parce qu'on sait que c'est ces gens-là qui sont moins sortis voter dans les dernières années. Fait que moi, je trouvais que c'était important d'aller les rejoindre, d'aller les chercher. Puis sinon, au niveau aussi des entrevues, j'ai fait beaucoup d'entrevues. J'ai été avec Néo-Média faire quelques entrevues pour un peu avoir mon profil de candidat, pour savoir c'est quoi mes priorités au niveau de la circonscription. On a parlé du canal de Soulanges, des enjeux de pipeline qui pourraient peut-être ressortir dans les prochaines années. Ensuite de ça, j'ai aussi parlé avec le MAR, le Mouvement d'action régionale en environnement, qui sont des gens incroyables. Émilie Poirier, c'est une personne super engagée, puis je suis vraiment content de l'avoir rencontrée. Un enjeu qui préoccupe beaucoup la circonscription Vaudreuil-Soulanges, bien sûr, est l'enjeu concernant la pénurie de main-d'œuvre qu'on retrouve à tous les niveaux, que ce soit au niveau agriculture, commerciale, entreprise, services. Qu'est-ce que votre parti peut faire pour aider à améliorer la situation concrètement? Bien, nous, la PCRA, on le dit assez souvent, il serait temps, en fait, que cette prestation-là soit mise sur pause. Il y a beaucoup de gens, il y a environ 800 000 personnes qui touchent la PCRA et environ 800 000 personnes aussi qui manquent, en fait, sur le marché du travail. C'est sûr que d'emballer la PCRA, ça ne règle pas tout, parce que ces gens-là ne sont pas répartis de façon égale sur le territoire. Fait que ça c'est quelque chose qu'il faut nuancer aussi. Mais aussi au niveau des travailleurs étrangers. Les travailleurs étrangers, moi j'ai un de mes collègues, Yves Perron, dans Berthier-Masquinongé, qui travaille pour rendre les permis de travail de 3 ans au lieu d'1 an, pour qu'à la place que les travailleurs et les employeurs, en fait, engagent et à chaque année doivent remplir la paperasse, bien, qu'ils puissent le faire pour avoir une durée de 3 ans, que ce lien-là soit conservé et que ce soit plus facile de les accueillir à chaque année. Autre enjeu important qui touche beaucoup justement la nouvelle génération, l'arrivée là, des GAFAM, Internet, Google, Facebook de ce monde. Il y a un remaniement au niveau de la loi C10 actuellement, qui pourrait avoir un impact direct sur la population. Quelle est votre vision de ce dossier? Bien, nous, on a travaillé beaucoup avec le gouvernement libéral. On a amendé ce projet-là pour s'assurer qu'il y a du contenu francophone qui reste. J'ai entendu aussi les préoccupations de certains médias locaux qui voudraient garder leur statut, justement, de communautaire, de local, d'OBNL. Fait que je pense que ça, c'est important aussi qu'on pousse sur ce sujet-là. Aussi, les GAFAM, Facebook, ainsi de suite, tous ces gens-là, ils bénéficient, en fait, du contenu que les médias locaux produisent. Moi, j'ai vu en Australie, entre autres, que le gouvernement forçait Facebook, en fait, à rémunérer les médias locaux et nationaux qui publiaient sur leur plateforme. Puis Facebook a retiré, en fait, tous ces médias-là de leur plateforme. Fait que moi, je pense qu'il serait temps que, justement, soit on les contraigne à faire un peu comme en Australie, puis qu'on voit qu'est-ce qu'ils font après ça, s'ils vont tenir leur bout ou s'ils vont vraiment laisser nos médias locaux parler. Puis sinon, bien, il va falloir les taxer pour mieux financer nos gens d'ici qui produisent de l'information de qualité. Une question que j'aime bien poser. Quelle est pour vous la place de la télévision communautaire, des médias communautaires en 2021 dans notre paysage? Bien, moi, c'est sûr qu'on parle aussi de renouveler un peu cette image-là de télé communautaire. Le web, je pense que c'est l'une des choses qui pourrait vraiment beaucoup aider, justement, ces gens-là à se faire connaître puis que les gens puissent les écouter. Je pense que le câble, c'est plus quelque chose nécessairement qui est fréquemment écouté. Je pense que, justement, dans cette optique de renouvellement-là, le web, ça va vraiment être l'avenir pour nos petits médias locaux puis la télé communautaire. Ma dernière question, je vous tends le micro virtuellement. Dites-moi, pourquoi devrions-nous voter pour vous? Bien, les gens de Vaudreuil-Soulanges devraient voter pour moi parce que je suis un candidat qui amène un petit vent de fraîcheur. Je suis un grand représentant du Bloc québécois. Je suis un vice-président de l'aile jeunesse. On a travaillé sur beaucoup de projets. On a du contenu, des idées. Puis c'est à nous maintenant de les porter jusqu'à Ottawa.
Merci beaucoup. On vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.